Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag, je sais, ça fait quand même un sacré bout de temps que j'en ai pas fait. Pour vous dire, je saurais même pas à quand remonte le dernier, ça doit faire vraiment longtemps, de bons mois en tout cas. Mais là, ces derniers temps, j'ai été taguée par pas mal de personnes pour pas mal de tags, donc il faut quand même que je les fasse. C'est la moindre des choses, j'ai envie de vous dire. Et j'ai entre autres été taguée par Justine de Fairy Neverland pour faire le tag ces 5 livres que je n'ai toujours pas lus. Je vais donc vous présenter 5 livres que je n'ai toujours pas lus. Et croyez-moi, je suis en train de penser, après ça, vous allez sacrément avoir envie de me taper. Et je pense que vous allez surtout avoir envie de me taper à cause de ça, puisque je n'ai toujours pas lu Hunger Games de Suzanne Collins. Oui, je dois être une des seules personnes au monde à ne toujours pas avoir lu Hunger Games. Bon, je suis pas la seule, il y a quelques camarades de fac qui, comme moi, ont vu les films sans avoir lu les livres. Mais voilà, j'ai jamais lu, j'ai jamais pris le temps. Alors là, me demandez pas le pourquoi du comment j'ai ce livre-là en français dans cette édition, etc. J'ai pas envie d'expliquer parce que c'est une longue histoire et parce que ça risque de m'énerver en plus. Puis, je risque surtout de lancer un gros débat. Mais toujours est-il que je l'ai dans ma bibliothèque, mais que je ne compte pas du tout le lire, puisqu'il est en français et que Hunger Games, je préférais les lire en VO parce que j'ai très peur de la traduction qui m'a l'air pas terrible. Je pense plutôt me l'acheter un de ces jours quand j'aurai les sous, un box set avec les 3 tomes en anglais comme ça. Parce que j'ai pas du tout envie de les lire en français, en fait ça m'attire pas. En fait, ça fait un bon moment, genre c'est depuis bien avant qu'il y ait les films que je les voyais, je les prenais en main, je lisais les premières lignes et j'étais là, oh non, ça a pas l'air top. Du coup, je pense que ça passera mieux, enfin la pilule passera mieux en VO. À voir. En plus là j'ai vu le dernier film, il m'a pas du tout emballé, donc ça me motive encore moins à m'y plonger. Mais un jour je les lirai, c'est promis. Je n'ai toujours pas lu la suite de Caleb, honte à moi, alors que ça fait quand même un bon moment que j'ai lu le premier tome. Je n'ai tout simplement pas trouvé le temps de me plonger dedans. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai envie parce que vraiment le premier m'avait énormément plu. En plus, Aurore les a déjà finis, donc je me sens un peu à la traîne. Et voilà, il faut que je les lise parce que j'ai envie de savoir ce qui arrive à Caleb, j'ai envie de savoir ce qui se cache derrière cette histoire un peu mystérieuse des enfants du volcan, etc. Mais voilà, j'ai toujours pas trouvé le temps, le moment de m'y plonger. Ça ne saurait tarder, je sais pas quand, je vais essayer, mais voilà, j'ai vraiment envie de les lire en plus, mais j'ai toujours pas trouvé le temps de m'y plonger. En plus, j'ai le 2 et j'ai le 3 dans ma bibliothèque, donc en fait, je ne sais pas trop ce que j'attends. Autre suite que je n'ai toujours pas continué et que je n'ai pas envie de continuer, en fait, il s'agit de la saga Divergente. Donc là, j'ai le tome 2 en anglais, Insurgent, de Veronica Roth. Et tout simplement, j'ai pas envie de continuer parce que j'ai pas que ça m'a pas plu, hein, j'ai adoré ce deuxième tome, enfin un peu moins que le premier, mais je trouve que c'est une série vraiment géniale, d'une très bonne qualité, où il se passe toujours quelque chose et on ne s'ennuie pas du tout quand on les lit. Mais en fait, j'ai pas envie de lire le dernier parce que j'ai pas envie de quitter les personnages. Et voilà, j'ai pas envie de quitter 4 et Tris, j'ai pas du tout envie de quitter cet univers, j'ai pas envie de savoir la fin, j'ai pas envie que ça s'arrête, du coup j'ai pas envie de lire le dernier et je l'ai toujours pas acheté. Alors en ce moment, quand on évoque le sujet de Divergente, ben Fanny elle est pas contente du tout parce qu'elle a lu les 3 et elle peut même pas parler de la fin puisqu'il n'y a personne pour en discuter avec elle étant donné que Aurore et moi on n'a toujours pas lu le dernier, mais voilà, un jour il faudra quand même que je le lise parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe à la fin, mais j'ai tellement pas envie de quitter les personnages que en fait je retarde un maximum la lecture. Je n'ai toujours pas lu Fangirl de Rainbow Rowell alors que c'est un livre qui me tente mais vraiment énormément et qui me tente même depuis sa sortie, depuis que je l'ai vu sur les chaînes anglophones, du fait de son histoire avec le truc d'une fille qui écrit des fanfictions et étant donné que j'écrivais aussi par le passé les fanfictions, c'est un truc qui m'attire vraiment mais j'ai pas... Déjà j'ai pris un certain temps à me l'acheter, ça fait pas très longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, mais maintenant j'ai l'impression que je vais prendre encore plus de temps à me plonger dedans. Mais je sais que je vais le lire un jour et je suis sûre que je vais vraiment beaucoup aimer, il faut juste que je trouve le bon moment pour le faire. Mais voilà, maintenant que je l'ai enfin dans ma bibliothèque, je ne le lis pas. Donc voilà, ça fait partie des mystères de la vie, j'ai envie de vous dire. Autre livre que je n'ai toujours pas lu, et là vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il s'agit de Victor de l'Aveyron de Jean Itard. Alors en fait j'ai découvert ce livre
en cours de philosophie en terminale en fait, parce que je crois que c'est quand on parle, quand on aborde le thème du langage, etc., où on se pose la question de est-ce qu'on sait parler parce qu'on est en société, est-ce que la société a un impact sur la langue, etc. Enfin, il me semble que c'est dans le cadre de ce cours-là, j'espère que je raconte pas de bêtises, mais normalement c'est ça. Et en fait, il s'agit du petit garçon qu'on a retrouvé, donc c'est une histoire vraie qu'on a retrouvée, je ne sais plus trop où, mais en gros il a vécu un certain temps seul dans la forêt ou je sais pas quoi, et en fait on le trouve et on va essayer de lui apprendre à vivre comme nous, parce qu'en fait il parle pas et plein de choses comme ça, et en fait ça va être plus ou moins un échec puisqu'il va jamais vraiment réussir à parler. Donc c'est un peu le truc de l'enfant sauvage, vous voyez, comme Mowgli, mais sauf que Mowgli, voilà. Et voilà, et donc en fait ça c'est une étude sur cet enfant de Jean Itard, et enfin quand le prof en a parlé, j'ai vraiment eu envie de le lire. Alors j'en ai parlé à ma mère me l'a offert, et en fait je l'ai jamais lu, donc c'est à dire que ce truc là ça traîne dans ma bibliothèque depuis la terminale, donc depuis le début terminale, parce que le langage c'est un des premiers thèmes qu'on aborde en philo, et je l'ai toujours pas lu. J'ai pas trop d'excuses, je ne sais pas pourquoi, je sais que je l'ai, je sais qu'un jour je vais le lire, mais alors quand, mais alors ça, mais j'ai envie de vous dire, j'en ai aucune idée. Et il y a une phrase bien sympa derrière, c'est on trouve parmi les crétins beaucoup de muets et qui pourtant ne sont pas sourds. Merci Jean Itard. Voilà, c'est tout pour ce petit tag, j'espère que ça vous a plu. Je ne vais taguer personne parce que je crois que Justine a tagué déjà tout le monde, mais si vous avez envie de le faire et que vous n'avez pas été tagué, je vous invite à le faire, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!